Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo des astuces de Fred. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi la plupart des médecins, des scientifiques et des religions déconseillent aux gens d'aller voir des thérapeutes holistiques ou des magnétiseurs comme moi. Pour la plupart des médecins, nous sommes des charlatans et nos pratiques ne sont basées sur rien ou aucun fait scientifique, et pour la plupart des religions, ce seraient des pratiques occultes ou de la sorcellerie, voire même nous soignerions avec l'utilisation du diable. Et j'ai entendu des prêtres dire ça dans des vidéos. Alors bien sûr, c'est totalement faux. Il est impossible de soigner ou de faire du bien à partir du mal. Mais en fait, il s'agit de comprendre pourquoi ces personnes pensent ça et pourquoi elles nous associent à des pratiques occultes. Pour le comprendre, il faut revenir à la fin du Moyen-Âge. Le Moyen-Âge est une période très positive, contrairement à ce qui nous a été dit dans les livres d'histoire. C'est durant le Moyen-Âge qu'ont été construites la plupart des chapelles, églises, cathédrales et monastères, en utilisant la géométrie sacrée et l'art des tracés régulateurs, la femme était considérée à l'égal de l'homme, il y avait des confréries de chevalerie, et l'Église catholique, durant cette période, a inventé les universités, la méthode de la scolastique pour débattre d'un sujet, et imposé l'avocat de défense pour les criminels et les coupables. Et la plupart des penseurs chrétiens étaient encore néoplatoniciens et connectés à la tradition primordiale. Mais à la fin du Moyen-Âge a démarré ce qu'on nous présente comme la Renaissance. Et en fait, la Renaissance démarre par la guerre de 100 ans, la chute des Templiers et le démarrage du petit âge glaciaire qui a duré jusqu'au 19e siècle et qui est dû au cycle solaire du minimum de Maunder. Et en fait, c'est bizarre pour une période de Renaissance de commencer dans le chaos. Mais la Renaissance est paradoxale à plus d'un titre. Il y a bien sûr eu une survivance des savoirs traditionnels au travers de figures comme Dante, Paracels ou Newton qui étaient en même temps physiciens et alchimistes, mais le courant majoritaire a été à une rationalité croissante. Bien sûr, durant la Renaissance, il y a eu l'émergence et la divulgation massive des ouvrages grecs et des penseurs grecs, mais cela n'avait jamais été perdu durant le Moyen-Âge, et il y a eu une mode de l'architecture gréco-romaine. Mais ce faisant, ils se sont éloignés du sacré avec une pensée de plus en plus rationnelle. La figure de ceci est bien sûr Descartes, qu'on présente comme cartésien. Mais la plupart des personnes oublient de dire que Descartes était très croyant et que sa croyance influençait ses recherches. Mais les personnes qui se réclament du cartésianisme ont voulu tout faire passer par le spectre de la raison et du mental. Et l'apogée de ceci est la Révolution française et la philosophie des Lumières, où on a déchu un roi de droit divin pour imposer une république universelle, rationaliste et laïque, en faisant de l'homme un dieu, et c'est un renversement complet des valeurs. Et depuis, la science continue dans cette lignée complètement matérialiste en pensant tout comprendre par la raison et la matière. Et l'Église catholique et les églises protestantes ont suivi la même ligne en Europe. Alors pour l'Église orthodoxe en Orient, c'est différent. Mais pour l'Église catholique et l'Église protestante, elles ont été influencées par cette pensée rationaliste. Et durant l'Inquisition, qui est bien à la Renaissance et pas du tout au Moyen-Âge, il faut arrêter de croire que l'Inquisition et la chasse aux sorcières est au Moyen-Âge. C'est bien durant la Renaissance, et l'Inquisition ne s'est finie en Espagne qu'au 19e siècle, ont commencé à persécuter tout ce qu'ils ont appelé sorciers et sorcières, qui étaient en fait des thérapeutes, qui ont conservé des savoir-faire traditionnels issus des religions dites païennes. Et c'est pour ça que l'Église a cru que c'était des savoirs diaboliques, parce que c'était païen. Mais en fait, c'était des méthodes et des thérapies qui étaient connues depuis la nuit des temps. Et l'Église s'est mise à les pourchasser. Alors ce n'est pas en France qu'il y a eu le plus de sorcières et de sorciers qui ont été brûlés ou tués, mais ce sont dans les pays protestants et anglicans, comme l'Allemagne, les Pays-Bas et aussi les États-Unis. L'Inquisition a été aussi très forte en Espagne. Et le paroxysme de cette pensée rationaliste pour l'Église catholique est Vatican II, où le rite traditionnel de la messe a été abandonné,
La messe n'était plus en latin mais dans les langues vernaculaires, et le prêtre qui avant était tourné vers l'Orient s'est tourné vers l'Occident. Mais là aussi c'est un renversement complet des valeurs. Le chemin de croix dans les églises et les chapelles a été inversé, au mépris total des règles de circulation énergétique qui avaient été établies par les bâtisseurs de ces bâtiments. Et donc on voit bien que autant les scientifiques que l'Église se sont tournés de plus en plus vers le matérialisme et la rationalité. Et le summum pour la médecine de tout ça est la famille Rockefeller, qui a fait fortune dans le pétrole à la fin du 19e siècle. Et cette famille a aussi investi dans la pétrochimie et les sociétés pharmaceutiques. Et donc, pour vendre ces médicaments, elle a financé les universités de médecine américaines en les poussant en abandonnant l'enseignement de l'homéopathie et de la naturopathie et des traitements par les plantes. Cela a mis plusieurs années, mais au final, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, quasiment toutes les universités de médecine enseignaient la seule existence du corps-matière et les traitements par la médecine allopathique et les traitements pharmaceutiques. Et on en voit le résultat en France, où l'homéopathie a été interdite des universités il y a quelques années et n'est plus remboursée. Et donc là on comprend pourquoi les religions et les médecins considèrent les pratiques comme le magnétisme, la géobiologie, le reiki, l'homéopathie comme des pratiques charlatanesques, alors que ce sont des pratiques qui sont liées à la spiritualité. Et en fait la différence entre la spiritualité et la religion, c'est que les religions considèrent que Dieu est extérieur à l'homme, qu'une religion en particulier a raison et que les autres ont tort, et que pour accéder à Dieu, il faut passer par les représentants de cette religion, les prêtres, les imams ou les rabbins, et que toutes les autres voies sont nulles ou diaboliques. Et en fait, la spiritualité dit exactement l'inverse. La spiritualité dit que Dieu est partout, et donc Dieu est en nous, que toutes les religions ont la même source, et que tous les livres des religions sont sacrés, et qu'une religion n'a pas raison sur l'autre, mais que c'est juste des différences de forme. Et qu'en fait, pour trouver Dieu, il faut réaliser un travail sur soi, un travail intérieur, et que chacun est libre de trouver Dieu en soi. Et en fait, c'est bien pour cela que les religions qui veulent imposer un système de contrôle s'opposent aux pratiques traditionnelles et holistiques, basées sur la spiritualité. Et en fait, c'est une bonne chose que toutes ces pratiques sont en train de réémerger, car nous pouvons, associés à la médecine moderne, avoir de très bons résultats pour permettre aux gens d'aller mieux et d'être en bonne santé. Donc tout ce que je viens de vous dire explique pourquoi la plupart des religions et des médecins et scientifiques s'opposent aux pratiques issues de la spiritualité, comme le magnétisme, la géobiologie, le reiki, le feng shui et tout ça, ou l'homéopathie. Et donc vous voyez bien que ce sont des pratiques très sérieuses, issues de la nuit des temps et qui ont toujours existé dans toutes les traditions humaines. Donc vous pouvez être rassurés, les thérapeutes et les magnétiseurs sont des gens sérieux et nous ne sommes en rien occultes ou satanistes, mais nous pouvons vous aider à guérir, à aller mieux et à vous libérer des schémas limitants pour sortir des systèmes de contrôle afin d'avoir une vie épanouie et heureuse. Donc n'hésitez pas à nous consulter et à faire appel à nous si vous pensez en avoir besoin. Merci d'avoir écouté cette vidéo, à bientôt et portez-vous bien.